Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un cours pour comparer la synthèse et l'écriture personnelle. Donc comme nous l'avons déjà vu, la synthèse elle va durer 2 h 30, elle va faire 4 pages, elle va être neutre et objective et elle va être notée sur 40 points. Et l'écriture personnelle, elle va durer 1 h 30, elle va faire 3 pages, vous allez donner votre avis et elle va être notée sur 20. Alors, si je rentre dans les détails, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire ressortir les idées essentielles des documents. Vraiment, c'est très important. Les idées essentielles des documents, il va falloir les faire ressortir en les résumant. Donc surtout, il va falloir éviter la paraphrase et on n'a pas le droit de citer les documents pour y faire référence. Il faut les résumer, j'insiste lourdement là-dessus. En précisant bien évidemment de quelles œuvres elles proviennent. Donc l'auteur ajoute que, l'auteur constate, l'auteur confirme. Je vous ai fait passer un fichier pour vous donner des exemples d'expressions que vous pouvez utiliser voilà, pour vous exprimer dans chacune des sous-parties. Donc vous avez compris que les idées qui sont communes aux 4 documents, vous allez les mettre dans une sous-partie, les regrouper dans une sous-partie. Bien évidemment, vous pouvez faire référence aux 4 documents, à 3 documents, 2 documents, un seul uniquement si il prend une idée qui est différente des 3 autres. Voilà, donc ce n'est pas limité. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la synthèse. Ah oui, bien évidemment, on n'ajoute aucune explication, rien, pas d'exemple non plus. Voilà, on s'en tient à ce qui est dit dans les textes. Bien. Maintenant, passons à l'écriture personnelle. Donc, pour réussir l'écriture personnelle, il faut regrouper vos références culturelles sur chaque thème, sur des fiches, d'accord? Des fiches de révision que vous allez faire chez vous. Alors moi, je vous conseille pour chaque thème de regrouper les éléments culturels par catégorie. Par exemple, les solitudes choisies et les solitudes subies, par exemple. Avec donc des références précises, des essais, des romans, des articles de presse, en citant bien à chaque fois le nom de l'auteur, des films, n'oubliez pas le nom du réalisateur, des œuvres d'art, donc le titre de l'œuvre d'art ainsi que le nom de l'artiste, des faits historiques avec les dates, des expériences qui ont été faites par des sociologues, des psychologues sur certains groupes de personnes. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans des vidéos qu'on a regardées en classe. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser les anthologies que nous avons achetées avec 70 documents dans chaque anthologie. À vous donc de les choisir et de voir comment elles sont réparties à travers les chapitres qui sont proposés. Bien évidemment, il ne s'agira pas de raconter sa vie, de faire du blabla pour remplir des pages. On vous demande un contenu très culturel. Il ne s'agira pas non plus d'essayer de tout dire, donc d'étaler sa culture parce que vous connaissez énormément d'éléments sur le premier thème ou le deuxième thème et vous voulez absolument montrer à quel point vous vous êtes documenté. Ce qu'il faut, c'est répondre précisément à la question. Tant pis si c'est frustrant, tant pis si vous ne pouvez utiliser qu'une partie de vos connaissances. On vous demande de répondre précisément à une question. Donc vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Alors, je vais vous préparer une deuxième vidéo pour vous expliquer exactement, maintenant que je viens de voir la comparaison entre les deux exercices, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter la méthodologie de l'écriture personnelle. Voilà.
Merci.